Désolé, votre iPhone 17 est cassé, m'a dit ma sœur, juste après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 $. Ma maman a juste soupiré, ce n'était qu'un accident. Je n'ai pas argumenté. Cette nuit-là, j'ai fait quelques mouvements discrets, quelques appels, quelques changements de mots de passe. Et j'ai attendu l'aube, le moment où elle se réveillerait. Il y a des moments où une seule phrase tombe si violemment que votre esprit a besoin d'un instant pour la rattraper. Le mien est arrivé un après-midi chaud à Nashville, quand tout ce que je pensais pouvoir tolérer a basculé d'un coup. Mon nom est Mallory, et jusqu'à ce jour, je croyais sincèrement connaître déjà les limites de ce que ma famille pouvait me faire subir. Désolé, votre iPhone 17 est cassé, a dit ma sœur aînée après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 $. Sa voix était monocorde, presque blasée, et l'écran brisé dans sa main rendait évident qu'elle ne l'avait pas laissé tomber. Par erreur. J'ai demandé pourquoi elle avait même touché mon téléphone sans demander. Elle a haussé les épaules, comme si c'était quelque chose que je ne devais pas prendre personnellement, comme si les dégâts qu'elle avait causés étaient un incident mineur que je devrais régler discrètement. Avant que je puisse tout assimiler pleinement, maman est intervenue avec cette douceur familière qu'elle n'utilisait que dans une seule direction, et m'a dit que ce n'était qu'un accident. Elle a ajouté que je ne devais pas en faire tout un plat. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, ni regardé d'assez près pour voir la façon dont ma mâchoire se serrait. C'était le même scénario que d'habitude. Ma sœur créait le désordre, maman le balayait, et on attendait de moi que j'avale la frustration, comme une sorte de preuve que je me souciais de ma famille. Je suis restée silencieuse, car le silence a une façon de révéler ce que les gens attendent de vous. Ma sœur me regardait comme quelqu'un regarde une machine qu'il croit capable de fonctionner exactement comme elle l'a toujours fait. Elle pensait vraiment que j'allais encaisser le coup et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'installer en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que j'avais atteint un point de non-retour. Si vous aviez été à ma place, le téléphone en morceaux et les excuses déjà prêtes à être utilisées, qu'auriez-vous fait ensuite? Dites-moi vos pensées et comment vous auriez géré un tel moment. Cet après-midi-là, quand je suis rentré à mon appartement à Nashville, le silence semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes me regardaient trier tout ce qui s'était passé. J'ai posé mon sac et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, mais mon esprit ne cessait de revenir à la même vérité que j'avais évité de nommer pendant des années. Ma sœur aînée, Kendra Collins, n'était pas soudainement devenue quelqu'un capable de casser mon téléphone pour 10 000 $. Elle avait toujours marché sur la ligne entre le droit et la commodité, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à m'effacer pour laisser de la place à ses choix. Je me suis affalé sur mon canapé et j'ai rejoué des moments que je m'étais forcé à minimiser, ceux qui s'étaient accumulés assez discrètement pour passer pour normaux à l'époque. Il y avait les après-midi où elle empruntait de l'argent en promettant de le rendre avant la fin du mois, pour que je couvre ses lacunes quand elle oubliait un paiement. Il y avait les matins où je découvrais qu'elle avait utilisé mon nom pour demander une carte de magasin, car la sienne avait trop de frais de retard. Chaque incident semblait minime en soi, pourtant le coup retombait toujours sur mes épaules, tandis que maman insistait pour que je sois patiente. Car les familles se soutiennent mutuellement. Renifle cette version de l'entraide avait toujours penché vers Kendra, peu importe à quel point c'était gênant pour moi. Tandis que la tension s'intensifiait, ma meilleure amie, Jordan Hill, a appelé après avoir remarqué la façon dont ma voix se fendait quand nous avions parlé plus tôt. Jordan me connaissait depuis assez longtemps pour capter le changement que j'essayais de cacher, et quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, la frustration qui colorait le silence de Jordan m'a tout dit. Je me plaignais rarement, pourtant, au moment où les mots sont sortis de ma bouche, j'ai senti les années de déséquilibre se mettre en place avec une clarté qui m'a surprise. Jordan m'a rappelé que mes réactions n'étaient pas dramatiques, mais en retard,
et entendre quelqu'un valider cette vérité m'a donné juste assez de stabilité pour continuer à déballer les souvenirs que j'avais rangés. Il était impossible d'ignorer à quel point la dynamique avait commencé tôt. Quand j'étais encore à l'école, maman trouvait toujours une raison d'adoucir les conséquences pour Kendra, affirmant qu'elle était sensible ou débordée, tandis que j'étais censé m'adapter, car je pouvais soi-disant en gérer plus. Le message était subtil, mais constant, et avec le temps, j'ai appris à absorber la déception sans la laisser paraître. Je pensais que la retenue faisait de moi la personne responsable, la fille qui maintenait la paix. Pourtant, tout ce qu'elle faisait, c'était d'enseigner à tout le monde que je plierais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à plier. Assise. Là, j'ai réalisé que j'avais atteint un point où même les petits actes de rejet portaient un poids que je ne pouvais plus absorber. Le téléphone brisé n'était que la partie la plus visible d'un modèle qui s'était étendu sur toute ma vie, et une fois que je l'ai nommé, je ne pouvais plus prétendre que c'était quelque chose d'inoffensif. Une fatigue que je ne m'étais pas permise de reconnaître s'est installée en moi, plus lourde que je ne voulais l'admettre, mais indéniablement honnête. Je savais que je ne pouvais pas revenir à la version de moi-même qui tolérait tout par devoir. Quelque chose avait changé en moi, de manière constante et irréversible, et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que prendre ses distances n'était pas de la déloyauté, mais de la survie. Cette nuit-là, quand j'ai vérifié à nouveau mes comptes, un sentiment d'inquiétude s'est installé en moi. Avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec l'intention de ne consulter que quelques transactions récentes. Pourtant, au moment où le tableau de bord s'est chargé, j'ai réalisé que la situation était bien plus profonde qu'un simple téléphone cassé. Ce qui avait commencé comme une simple recherche de frais inhabituels s'est rapidement transformé en une suite d'activités qui ne ressemblaient en rien à mon propre comportement, et plus je défilais, plus les pièces commençaient à s'aligner. D'une manière qui me serrait la poitrine. Le premier signal d'alarme est apparu sur ma page de partage familial Apple. Je l'avais configuré il y a des années, principalement par commodité, afin que mes appareils restent synchronisés et mes abonnements organisés. Cependant, lorsque j'ai ouvert l'historique des achats, plusieurs applications que je n'avais jamais téléchargées sont apparues dans la liste, regroupées en mois de frais silencieux qui m'avaient échappé. Il s'agissait d'abonnements à des styles de vie, d'outils d'édition et de mise à niveau premium qui correspondaient aux habitudes de quelqu'un d'autre plutôt qu'aux miennes. Le schéma semblait indéniable, surtout lorsque j'ai reconnu les horodatage qui correspondaient au moment où Kendra avait emprunté mon téléphone sous prétexte de consulter ses messages. À l'époque, ces demandes semblaient inoffensives, pourtant les preuves montraient quelque chose de bien plus délibéré. À mesure que je creusais, j'ai remarqué plusieurs microtransactions effectuées via Apple Pay. Certaines étaient des frais d'épicerie, d'autres des articles ménagers divers provenant de magasins que maman fréquentait. Les renifles montant était minime en soi, suffisamment bas pour se fondre dans n'importe quel budget mensuel sans soulever d'alarme, pourtant la cohérence du schéma rendait l'intention difficile à ignorer. Je me suis souvenu des fois où maman mentionnait avoir oublié sa carte ou avoir besoin de payer rapidement, des moments que j'avais balayés comme des faveurs familiales routinières. Voir la trace enregistrée dans mes propres dossiers à supprimer les excuses auxquelles je m'étais accroché. Essayant de garder ma concentration, j'ai appelé Jordan et lui ai demandé de m'aider à vérifier si certains frais montraient des signes d'approbation manuelle ou de récurrence automatique. Jordan a abordé la situation sous un angle technique plutôt qu'émotionnel. Examinant les horodatages, les identifiants d'appareils et les journaux d'autorisation. Sans la douceur de la sympathie, Jordan a souligné que plusieurs achats avaient été autorisés via des appareils qui ne m'étaient pas enregistrés. Ce qui signifiait que quelqu'un utilisait mes identifiants sans ma connaissance. La précision de cette conclusion a tout clarifié, me laissant avec une reconnaissance troublante de la durée pendant laquelle cette limite avait été franchie.
J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à compiler chaque entrée suspecte, en les organisant par catégorie, afin que mes pensées ne se dispersent pas. La liste a grandi régulièrement, passant de lignes dispersées à un enregistrement structuré de la façon dont mes comptes avaient été traités. Comme une propriété commune. J'ai mis en évidence les applications liées aux habitudes de Kendra et marqué les achats correspondant aux routines de maman, puis j'ai regroupé les anomalies restantes sous une colonne que j'ai étiquetée « source incertaine ». Au fur et à mesure que le dossier s'étoffait, il est devenu évident que le préjudice financier allait bien au-delà des totaux visibles. Ce qui me troublait le plus, c'était la réalisation que cette utilisation abusive n'était pas nouvelle, mais que j'avais été trop disposé à rationaliser les signes jusqu'à présent. Une fois que les preuves étaient clairement devant moi, j'ai ressenti un léger changement intérieur, un changement qui rendait le déni impossible. J'ai ouvert mes paramètres et j'ai commencé la première série de ce que j'ai appelé silencieusement mais, mouvement silencieux, des actions subtiles destinées à me protéger sans rien annoncer. J'ai mis à jour mes mots de passe avec des combinaisons que personne ne pourrait deviner, supprimer tous les appareils, partager et révoquer les autorisations liées aux anciennes connexions. Chaque étape semblait récupérer une partie de ma vie que j'avais cédée trop facilement. Au moment où j'ai fini, le document brillait sur mon écran, rempli de preuves de choix que j'avais laissés à d'autres. L'épuisement qui a suivi ne m'a pas submergé cette fois-ci. Il m'a étudié, me rappelant que la reconnaissance était le premier pas vers la reprise de contrôle, et la trace de preuve que j'ai recueillie a rendu une chose certaine, le modèle avait enfin atteint sa fin. Vers minuit, j'ai commencé à agir avec une clarté qui me semblait inhabituelle, mais stable, comme si toutes mes pensées éparses s'étaient enfin alignées après les découvertes que j'avais faites plus tôt dans la soirée. L'appartement autour de moi reposait dans un calme feutré qui m'aidait à me concentrer sur ce qui devait être fait. J'ai ouvert le panneau de contrôle de l'identifiant Apple et j'ai pris une lente inspiration avant de défaire entièrement le réseau de partage familial. Chaque appareil qui n'était pas le mien apparaissait comme un rappel des limites que j'avais laissé s'étirer bien au-delà du raisonnable. Alors que je supprimais chaque couche d'accès, je pouvais sentir une séparation discrète prendre forme, non pas par des déclarations dramatiques, mais par les petits clics délibérés de quelqu'un qui récupérait ce qui lui appartenait. J'ai continué en mettant à jour tous les mots de passe liés à ma vie numérique. J'ai d'abord changé l'identifiant Apple principal, puis j'ai parcouru les identifiants de messagerie secondaire, les points d'accès bancaire, les notes cryptées et le stockage archivé. J'ai créé de longues séquences de caractères sans signification personnelle, de sorte que rien ne puisse être deviné ou retracé. Chaque écran de confirmation ressemblait à une porte qui se refermait derrière moi, et le sentiment de contrôle qui revenait à chaque étape s'installait dans ma poitrine avec une calme détermination. J'ai vérifié s'il restait des appareils connectés, les ai révoqués sans hésitation, et j'ai regardé la liste rétrécir jusqu'à ce que seuls mes propres appareils restent. Au moment où la page s'est actualisée, un nouveau genre de calme s'est installé dans la pièce. Ensuite, j'ai appelé le transporteur. J'ai vérifié mon identité, confirmé le numéro de compte, et demandé la résiliation immédiate de la ligne secondaire de Kendra. Le représentant m'a demandé si je comprenais que cette action déconnecterait entièrement le service qu'elle utilisait. Ma réponse a été ferme, décidée et définitive. Lorsque le représentant a confirmé que la ligne avait été retirée de mon compte, j'ai noté l'identifiant de l'appel et l'horodatage exact dans mon document grandissant. Avoir une preuve claire pour chaque action me donnait un sentiment d'ancrage. Comme si je posais le pied sur un terrain solide après avoir été trop longtemps sur quelque chose d'instable. Une fois la confirmation arrivée, j'ai rédigé une notification au compte que Kendra avait consulté via mon identifiant Apple. Je n'ai inclus ni blâme, ni explications émotionnelles. J'ai simplement déclaré que toutes les autorisations étaient révoquées, que les services liés ne fonctionneraient plus, et que je ne serais pas responsable des
frais qui apparaîtraient à partir de ce moment. J'ai envoyé le message sans attendre de réponse, car je comprenais que mon objectif n'était pas d'engager une autre conversation épuisante, mais de fermer les voies qui n'auraient jamais dû exister. Après cela, j'ai contacté le propriétaire de Kendra, la même personne qui m'avait demandé de co-signer son bail, lorsqu'elle était confrontée à des problèmes financiers. Je me suis présenté à nouveau et j'ai demandé l'état actuel de son contrat. Le propriétaire a mentionné quelques frais impayés, alors j'ai demandé des copies des documents pertinents. J'ai expliqué que j'avais l'intention de retirer ma garantie dans les délais prévus par l'accord et j'ai demandé une confirmation écrite une fois le processus terminé. La conversation est restée brève, car le propriétaire a reconnu que ma demande relevait entièrement de mes droits. Lorsque les documents sont arrivés dans ma boîte de réception, j'ai enregistré chaque fichier dans un dossier dédié et les ai sauvegardés à nouveau dans mon stockage cloud privé. Je suis retourné à mon document principal et j'ai ajouté chaque étape complétée. Avec chaque nouvelle ligne, la situation qui semblait autrefois confuse et accablante est devenue suffisamment structurée pour que je puisse voir exactement où j'en étais. J'ai fermé mon ordinateur portable, juste au moment où l'horloge marquait le début d'un nouveau jour, et le silence qui m'entourait s'est installé avec un poids différent d'avant. Alors que je regardais le pâle reflet de mon visage sur l'écran sombre, j'ai compris que les choix silencieux que j'avais faits cette nuit n'étaient pas seulement destinés à rompre d'anciens schémas, mais aussi à m'assurer que je ne retomberais jamais dans une vie où mes limites pouvaient être traitées comme facultatives. Le lendemain matin, lorsque je suis arrivé au bureau, je sentais déjà que la journée exigerait un niveau de stabilité que je n'avais appris à faire confiance en moi que récemment. J'ai posé mon sac sur mon bureau, j'ai brièvement consulté mon calendrier, puis j'ai entendu les pas pressés de l'assistante d'accueil se diriger droit vers moi. Elle m'a informé à voix basse que 2 visiteurs attendaient dans le hall, exigeant de me parler. Avant même d'atteindre le couloir, je savais exactement qui ils étaient. Kendra se tenait au centre de la zone d'accueil, avec une posture destinée à capter l'attention qu'elle croyait mériter. Son expression affichait un mélange de fureur et de sentiment de droit qu'elle n'essayait pas de cacher. Maman se tenait légèrement derrière elle, tentant de masquer son malaise avec un ton doux, qui ne correspondait pas à l'impatience visible dans ses yeux. Au moment où Kendra m'a repéré, elle s'est avancée sans intention de se retenir. Tu m'as bloqué de tout. Arrange ça tout de suite. A-t-elle dit. Assez fort pour que plusieurs employés tournent la tête. Maman a suivi d'une douce supplique. Mallory, s'il te plaît, arrête d'être déraisonnable. Ta sœur est stressée. Rétablit son accès. Sa voix tentait de paraître posée, mais elle portait toujours l'attente que je finirais par céder, comme je le faisais auparavant. Je suis resté ferme. Je leur ai rappelé que chaque compte en question m'appartenait exclusivement et que j'avais agi en toute légitimité. Kendra a refusé d'accepter ce qu'elle appelait une excuse. Elle s'est penchée plus près, avec un regard qui révélait la pression qu'elle ressentait. Si tu refuses, je m'assurerai que tout le monde ici sache à quel point tu es égoïste. Penses-tu qu'ils te respecteront après ça? Jordan est entré dans la zone à ce moment-là, en tant que professionnel, faisant partie de l'équipe de conformité interne de notre entreprise. Jordan ne s'est pas approché de moi pour un soutien émotionnel. Au lieu de cela, Jordan s'est positionné à proximité pour s'assurer que personne ne violait les politiques de conduite. Il n'y a eu ni réconfort, ni adoucissement de la situation, ni implication dans le litige qui se déroulait entre ma famille et moi. Kendra a rapidement intensifié la situation, voyant que je restais calme. Tu me dois l'accès. J'ai tout construit via tes comptes. Tu ne peux pas me fermer l'accès parce que tu es fâché. J'ai maintenu le contact visuel et j'ai répondu avec une clarté délibérée que l'utilisation non autorisée de l'identifiant Apple et des services financiers d'une autre personne était
Inacceptable. J'ai déclaré que la suppression de son accès était une mesure corrective nécessaire et non une réaction impulsive à des sentiments blessés. Maman a tenté une fois de plus d'utiliser l'appel familier à l'obligation familiale, mais le poids de cet argument ne m'atteignait plus. Le tumulte a attiré l'attention de la direction du bureau, qui est arrivée avec une demande ferme. Ils ont informé Kendra qu'elle perturbait un espace de travail sécurisé et devait partir immédiatement. Elle a riposté avec un ton de défi, insistant sur le fait qu'elle avait le droit de rester. Lorsque la sécurité s'est approchée, elle s'est finalement dirigée vers la sortie. Avant de franchir le seuil, elle s'est retournée brusquement et a lancé une dernière menace. Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. J'ai répondu d'une voix calme qui m'a surprise moi-même. Je lui ai dit que chaque décision que je prenais reflétait ce qui s'était déjà passé, et que j'étais prête à accepter ce qui en découlerait. Une fois qu'elles eurent quitté le bâtiment, je fis une brève pause pour reprendre mon souffle, pleinement consciente que cette confrontation ne marquait que le début du changement que je m'étais engagé à mener à bien. 3 jours plus tard, je sentis le premier véritable changement dans l'atmosphère autour d'eux. Moi, un changement qui montrait à quel point les effets d'entraînement de mes décisions discrètes avaient commencé à se propager. Je me suis réveillé avec une étrange stabilité ce matin-là, une clarté qui semblait acquise plutôt qu'empruntée, et je me suis préparé à ce qui allait se dérouler dans les prochaines heures. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse les murs autour de Kendra commenceraient à se refermer une fois que les systèmes qui la soutenaient cesseraient enfin de la porter. Le premier signe est arrivé via un bref message d'un collègue qui se demandait si j'avais entendu parler de la panne de courrier électronique dans le département de Kendra. J'ai gardé ma réponse neutre, car les problèmes internes de son employeur n'avaient rien à voir avec moi. Mon attention est restée sur mon propre travail jusqu'en milieu de matinée, lorsqu'un numéro inconnu a appelé ma ligne de bureau. La voix à l'autre bout s'est présentée comme un superviseur du lieu de travail de Kendra, et a demandé si j'avais des informations sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas accéder à son compte d'entreprise. Son ton suggérait qu'il pensait que je pourrais détenir une information manquante. J'ai précisé que je n'étais pas impliqué dans l'administration de leur plateforme numérique, et que tout problème d'authentification devrait être traité directement avec leur équipe interne. Il m'a remercié poliment, bien que j'ai senti qu'il réalisait qu'il se passait bien plus de choses qu'il ne l'avait initialement supposé. En début d'après-midi, une autre conséquence est apparue. Mon propriétaire m'a transmis un avis du gestionnaire immobilier de l'immeuble d'appartements de Kendra. Ils ont demandé une confirmation concernant la garantie financière que j'avais fournie lors de son emménagement. J'ai ouvert le document avec précaution et j'ai rédigé une déclaration formelle de rétractation de mon soutien. J'ai inclus tous les détails requis avec une précision minutieuse, puis je l'ai soumise via le portail officiel afin qu'il y ait un enregistrement complet du changement. Une fois que j'ai reçu la confirmation, j'ai enregistré le fichier dans le même dossier qui contenait le reste de la documentation que j'avais compilée. Plus tard ce jour-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec un message d'une cousine qui demandait pourquoi maman appelait des proches pour exprimer son inquiétude concernant ce qu'elle décrivait comme mon comportement complètement déraisonnable. Selon elle, j'avais laissé Kendra démunie pendant un moment difficile et j'avais mis la famille dans l'embarras. J'ai laissé le message sur mon écran pendant plusieurs minutes avant de répondre, car j'avais besoin de considérer le résultat que je voulais de la conversation. J'ai finalement écrit que les limites personnelles n'étaient pas des actes d'hostilité, et qu'aucune des complications actuelles n'avait été créée par moi. Je n'ai pas offert d'autres explications, car j'avais atteint un point de ma vie où une justification inutile ressemblait à un abandon de contrôle. Pendant que les proches débattaient et spéculaient, Kendra faisait face à une vague de problèmes plus forte. Elle a tenté de présenter des documents alternatifs à son employeur, mais tout
nécessitait un accès à l'adresse email qu'elle ne pouvait plus ouvrir. Les ressources humaines l'ont temporairement suspendue pendant qu'elles enquêtaient sur ce qu'elles appelaient une activité d'identifiants irrégulière. J'en ai entendu parler uniquement parce que Jordan a transmis une brève mise à jour de quelqu'un qui avait assisté à la réunion. Jordan n'a pas commenté la situation et n'a pas exprimé de sympathie en mon nom. Il a simplement transmis l'information de la même manière directe qu'il utilisait chaque fois que nous discutions de détails factuels liés à mon cas. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai passé en revue la chronologie des événements des derniers jours. Chaque action que j'avais entreprise avait été discrète, délibérée et entièrement conforme à mes droits. Les conséquences qui se déroulaient maintenant n'étaient pas des punitions que j'avais imposées, mais des résultats que Kendra s'était créés elle-même. Observer ces schémas enfin apparaître m'a apporté un sentiment inattendu de dénouement. Je comprenais que ce n'était que le début, mais je reconnaissais aussi que mes limites tenaient enfin. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas le besoin de sauver qui que ce soit des retombées de ses propres choix. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que le silence autour de Kendra avait pris une tournure plus lourde, comme si les conséquences qui s'étaient accumulées autour d'elle avaient finalement décidé d'arriver tout en même temps. J'ai d'abord remarqué le changement par un bref message transmis par un collègue qui avait assisté à une réunion avec le service des ressources humaines de son entreprise. Il écrivit que sa suspension n'était plus temporaire, car elle n'avait pas réussi à accomplir les étapes de vérification obligatoires qui nécessitaient un accès à des systèmes qu'elle ne pouvait pas utiliser. Je lus le message 2 fois, sans réagir. Je ressentis un lointain sentiment de reconnaissance, comme si j'avais attendu que ce moment se déroule sous sa forme exacte. Plus tard ce matin-là, une autre notification apparut sur mon téléphone. Il provenait du portail d'emploi de l'entreprise, celui où j'avais autrefois signé un document de vérification de revenus pour soutenir sa candidature. Pendant une période où elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'aide. Juste le temps de s'installer. L'alerte montrait que son employeur avait déposé un avis de licenciement qui serait bientôt reflété sur les futurs examens. Le ton était clinique, dénué d'émotion, ce qui le rendait encore plus frappant. Je me suis assise tranquillement avec, consciente que c'était l'un des derniers fils sur lesquels elle s'était appuyée, comme preuve d'indépendance. En milieu de semaine, la deuxième conséquence est apparue. Le gestionnaire immobilier de son complexe d'appartements m'a envoyé un email avec un message de suivi, demandant un formulaire de garant mis à jour. Ils écrivirent que sans une confirmation renouvelée, le bail entrerait automatiquement dans une période de reconsidération de 30 jours. J'ai ouvert leur message, examiné les détails qu'ils avaient joints et soumis des documents confirmant mon retrait. En quelques heures, ils l'ont accusé réception et ont ajouté un avis formel expliquant que Kendra devrait satisfaire aux exigences de revenus par elle-même. J'ai sauvegardé la correspondance dans le même dossier où je conservais les autres enregistrements, car l'organisation m'apportait une certaine stabilité pendant ces jours. Ce soir-là, une parente de l'extérieur de la ville m'a envoyé un message inquiet. Elle a dit que maman avait appelé diverses branches de la famille, expliquant que j'avais abandonné Kendra pendant un moment de crise, et que tout ce qui lui arrivait était le résultat de mon refus d'agir comme une sœur. J'ai lu le message lentement. Je pouvais presque entendre le mélange familier de culpabilité et de contradiction de maman. Si ces déclarations avaient été cohérentes, elle aurait peut-être eu du poids, mais elle changeait son récit en fonction de l'audience et du résultat, et ce schéma s'était répété tout au long de ma vie. J'ai répondu que chaque adulte devait assumer la responsabilité des structures dont il dépendait. J'ai gardé ma réponse brève, car une explication plus approfondie ne changeait rarement rien. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que Kendra avait reçu un délai pour quitter l'appartement. La nouvelle s'est rapidement répandue. Parmi les proches, elle a fait ses bagages à la hâte et a emménagé dans une chambre d'amis appartenant à une cousine éloignée qui vivait à près d'1 heure du centre-ville.
Apparemment, elle a essayé de présenter des preuves financières alternatives. Mais n'a pas pu atteindre les seuils. Ils ont dit qu'elle semblait choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est effondré, comme si elle croyait toujours que quelqu'un interviendrait en sa faveur. Quand j'ai fini de lire ces mises à jour, j'ai posé mon téléphone face cachée et je suis retourné à la tâche qui m'attendait. J'avais signé des papiers pour mon propre déménagement plus tôt ce matin-là. Le nouvel appartement était niché loin du centre-ville de Nashville, dans un quartier plus calme qui semblait avoir un rythme entièrement différent. Le trajet était plus long, mais quelque chose dans cette distance me convenait. Je voulais un espace où personne ne franchirait les limites, ni n'utiliserait ma stabilité comme filet de sécurité. L'après-midi suivant, une lettre de maman est apparue dans ma boîte aux lettres. Son écriture était inégale. Elle alternait entre me blâmer, défendre Kendra, et contredire ses propres arguments sur des lignes consécutives. Je l'ai lu une fois sans rien laisser s'installer, les plier soigneusement et les placer dans un tiroir. Je ne lui devais pas de réponse, et je ne ressentais plus l'envie de porter une responsabilité qui ne m'appartenait pas. Alors que mes cartons de déménagement s'empilaient, je sentais la forme de ma vie se transformer en quelque chose de plus stable. Le chaos qui entourait la famille ne m'atteignait plus. Ils opéraient dans leur turbulence, et j'étais en dehors pour la première fois. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à un retour à moi-même, une reconnaissance tranquille que la paix commence parfois au moment où l'on cesse de laisser les autres définir son rôle dans leur tempête. Un mois plus tard, le rythme de ma vie s'est installé dans une routine plus stable, qui semblait mériter plutôt qu'emprunter. Mes journées de travail sont devenues plus concentrées, car je ne dépensais plus d'énergie à anticiper la prochaine crise qui pourrait éclater autour de Kendra. Ma productivité a augmenté d'une manière qui a surpris même mon superviseur, et les responsabilités supplémentaires que j'ai acceptées se sont accompagnées d'une augmentation de salaire qui a discrètement affirmé ma décision de protéger mes limites. J'ai traversé les semaines avec une clarté qui manquait depuis des années, et chaque projet achevait à renforcer le sentiment que j'avais retrouvé le contrôle de ma direction. Les nouvelles concernant Kendra arrivaient par fragments. Généralement par des proches qui avaient du mal à comprendre comment elle était tombée si vite de la position confortable qu'elle occupait autrefois. Ils disaient qu'elle rebondissait entre des emplois temporaires, dont les salaires étaient inconsistants, et aucun ne lui offrait la stabilité dont elle avait besoin pour retrouver un équilibre. Sans garant et sans revenu fiable. Elle se retrouvait incapable de signer de nouveaux baux. Elle restait chez cette cousine éloignée, où la patience s'amenuisait. Ses dépenses augmentaient tandis que ses revenus diminuaient, et ceux qui autrefois s'étaient empressés de la secourir évitaient désormais toute implication. J'écoutais quand ces mises à jour me parvenaient, bien que je ne les cherchais pas. Pendant cette même période, maman a tenté de m'appeler plusieurs fois, laissant des messages qui alternaient entre appels émotionnels et tentatives de présenter la situation comme un malentendu. J'ai laissé les appels passer sans réponse, car chaque message révélait la même contradiction. Elle voulait que j'annule les conséquences que Kendra avait créées, tout en refusant de reconnaître l'histoire qui avait mené à cette distance. Mon silence n'était pas une punition. C'était de l'autopréservation. Au milieu de tout cela, Jordan est passé un après-midi après avoir terminé une ronde de sécurité près de mon quartier. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec du thé glacé, discutant de sujets neutres comme les schémas de circulation et les rénovations de bureaux. Il n'a pas abordé la situation familiale, et je n'ai pas donné de détails. La conversation s'est sentie légère et respectueuse, libérée de la pression tacite qui avait existé lorsqu'il avait été témoin de la confrontation au travail. Quand il est parti, j'ai apprécié que la visite soit simplement un geste de familiarité, plutôt qu'une tentative de sauvetage. À la fin du mois, j'ai reconnu que ma vie était plus simple parce que j'avais enfin cessé de jouer les rôles que les autres m'assignaient. Je ne servais plus de tampon pour leurs décisions,
ni de solution passe-partout pour l'heure. Urgence. La paix est devenue possible lorsque la responsabilité est revenue à ses légitimes propriétaires. J'ai appris que les limites ne sont pas des déclarations de colère, mais des engagements de respect de soi. Lorsque les gens s'habituent à s'appuyer sur vous sans aucune responsabilité, ils prennent votre silence pour un accord et votre soutien pour une obligation. Prendre du recul a révélé quelles relations reposaient sur une véritable bienveillance et lesquelles dépendaient de la commodité. Au moment où j'ai cessé d'absorber le poids des choix des autres, j'ai enfin compris que protéger mon bien-être ne nécessitait pas la permission de ceux qui, autrefois, bénéficiaient de ma complaisance. Merci d'avoir suivi cette histoire à travers chaque tournant et d'avoir donné de l'espace à une perspective façonnée par des choix difficiles. Si vous vous êtes déjà retiré d'une situation qui exigeait plus qu'elle ne rendait, j'aimerais savoir comment vous avez géré ce changement. Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires afin que d'autres personnes confrontées à des carrefours similaires puissent se sentir moins seules sur leur chemin.